retour sur le plateau d'À travers champs avec notre première invitée. Elle s'appelle Delphine Gay. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée, vous êtes directrice des affaires publiques au GNIS. Tout à fait, au GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Alors si nous sommes sur ce plateau aujourd'hui, c'est grâce à vous finalement, parce que c'est grâce au stand de Village Semences. Et justement, en quoi consiste le NIS et le Village Semences plus précisément? Alors tout d'abord, le GNIS, on rassemble l'ensemble des acteurs de la filière semencière française pour toutes les cultures, toutes les productions agricoles. Nous sommes en fait à la base. Nous représentons à la fois les créateurs de nouvelles variétés, les agriculteurs qui vont multiplier ensuite en grosse quantité ces semences, les entreprises qui vont les produire, les mettre en sac, jusqu'aux organismes qui vont les distribuer, et on va jusqu'aux agriculteurs utilisateurs et jusqu'aux jardiniers. Donc voilà le rôle du GNIS. On est une interprofession, on est vraiment une organisation très moderne, c'est-à-dire collective, collaborative, où chaque profession, chaque professionnel a son mot à dire. Et nous sommes au salon de l'agriculture, justement, au sein de l'Odyssée végétale et sur Village Semences, pour expliquer, présenter ces métiers, le rôle clé de la semence pour assurer la sécurité alimentaire, bien sûr, et puis surtout pour répondre à tous ces nouveaux débouchés, les biomatériaux, la chimie verte. Vraiment, aujourd'hui, on voit qu'il y a un énorme marché de cette diversification des productions végétales, et ça passe par la génétique et ça passe par la création variétale. Et donc forcément, ça passe ici par une sensibilisation sur ce plateau. On entend des termes, effectivement, chimie verte, que j'entends pour la première fois à titre personnel, ou d'autres comme biotechnologie, qui ne sont pas forcément des termes avec lesquels les visiteurs sont très familiers. L'idée, c'est aussi de sensibiliser les visiteurs ou avant tout les professionnels? En fait, c'est Village Semences, on est parti du constat suivant, que les grands groupes médiatiques n'avaient plus de spécialisation, de journalistes spécialisés dans l'agriculture. C'est vrai. Alors je ne sais pas si chez vous avez des journalistes spécialisés dans l'agriculture. Non, c'est vrai. Et voilà. Alors, les médias ont dû se restructurer, faire plus de l'environnement, de l'alimentation. Et ils ont mis un peu de côté l'agriculture. Donc c'est vrai qu'avec des partenaires, on a décidé de faire ce plateau pour permettre aux journalistes, à la fois de grands groupes tels que Ouest France, ou plutôt de groupes agricoles tels que TV Agri, Campagne Environnement, vous, l'ESJ, mais également Cook the Web, c'est-à-dire les blogueuses de la sphère culinaire. L'idée, c'est de montrer à ces 13 partenaires médiatiques qu'il y a plein de sujets abordables pour je vais y arriver, aidez-moi, leurs téléspectateurs ou leur lecteurs. Exactement, leur web, je ne savais plus comment on disait. Donc l'idée, c'est vraiment, de faire s'exprimer des professionnels de l'agriculture, des agriculteurs, des semenciers, et puis aussi les élus, parce que vous recevez tous les jours énormément d'élus politiques. Vous faisiez un point tout à l'heure. Hier, on a eu Marine Le Pen. Aujourd'hui, on va avoir des députés européens. Normalement, on devrait avoir Emmanuel Macron. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'on ait des politiques qui, avec les journalistes et les professionnels, décryptent, expliquent et puis découvrent cette richesse au niveau des acteurs, au niveau de toute l'agriculture française. C'est vraiment même à tous les niveaux, parce qu'on parle au niveau des partenaires que vous avez cette année, que ce soit Ouest France, Le Figaro, qui sont des partenaires, on pourrait dire, presque haut de gamme, même si c'est pas du tout pour dénigrer les autres évidemment, et à la fois comme vous le disiez, des blogs, des médias un peu moins populaires comme Fréquence ESG par exemple. C'est ça. Marmiton par exemple. Marmiton qui a décidé de faire des pages avec des portraits d'agriculteurs. Ce qui est intéressant, c'est de montrer vraiment toute la filière depuis la production jusqu'au consommateur. Donc que ce soit Marmiton, toutes les blogueuses de Cook the Web, il y a une approche sur la diversité des variétés, des goûts, des saveurs, des textures. Et c'est vrai que même ce public-là a envie de toucher du doigt ou de comprendre ce que c'est que le métier de la production. Est-ce que ça ne dure pas finalement que le temps du salon de l'agriculture? Alors Village Semences évidemment, mais pour le Nice en général, est-ce que il n'y a pas une sorte un peu de folie qui naît pendant une semaine d'attrait, on va dire, pour tout cet univers finalement qui retombe un peu à partir du 6 mars par exemple cette année? Alors c'est vrai que c'est un moment médiatique extrêmement fort. Le salon de l'agriculture, on le voit, on a une dynamique positive, on a une dynamique, toute l'actualité, toute l'innovation se retrouve sur le salon de l'agriculture. Donc tous les partenaires du salon en profitent, bien évidemment. Et après le salon de l'agriculture, le GNIS est présent sur tout le territoire,
voir dans de nombreuses manifestations grand public. On fait des journées biodiversité. Voilà, on a des actions de communication aussi avec les villes. On a de plus en plus de villes qui font des journées agriculture. Et donc les employés, dont je vais y arriver, les délégations du CNIS, qui sont présentes partout en France, sont présentes aujourd'hui pour expliquer cette diversité. On fait des reconnaissances de semences. On est aussi présent dans toute une communication vis-à-vis de l'école, Jardinons à l'école. On va démarrer la semaine du jardinage pour les écoles dans les écoles, une semaine, pour sensibiliser les plus jeunes Exactement, à l'agriculture en général. Voilà, c'est-à-dire qu'on a créé des outils pédagogiques pour que les enseignants puissent savoir quoi semer, quand récolter, et puis derrière des déclinaisons avec les enseignants parce que lorsqu'on connaît la plante, lorsqu'on connaît ces organismes vivants, tout de suite les enfants ont envie de les protéger et puis ils ont envie de consommer ce qu'ils cultivent également. Forcément, on voit énormément de stands qui proposent aux enfants de récupérer justement de leur production. On voit, il y a des stands pour fabriquer du pain, d'autres stands pour récupérer... On parle d'enfants justement. On les entend bien au salon de l'agriculture. Et tant mieux justement, parce qu'on a un stand juste à côté où les enfants peuvent s'amuser justement. Oui, on voit les enfants, quand ils sont présents au salon, ils sont quand même très sensibles. On en voit qui peut-être font un petit peu la tête au début en rentrant, parce que c'est pas forcément l'activité qui les intéresse le plus en rentrant, mais ils ressortent toujours en souriant, que ce soit grâce aux animaux, mais surtout avec tous les stands où ils vont pouvoir fabriquer leur pain, récupérer leur miel. On avait le gérant de monmiel.fr, c'était lundi, c'était avant-hier, qui parlait effectivement aux enfants, la sensibilisation des enfants, pour s'enseigner sur les animaux, mais vraiment aussi le travail du Nice, ça va être aussi de montrer aux enfants qu'il n'y a pas que les animaux, de la ferme finalement. Voilà, je vais vous faire un tout petit peu d'histoire. En fait, l'Odyssée végétale, on a créé l'Odyssée végétale, c'est une grande ferme du végétal où toutes les productions végétales sont mises en avant. On a les betteraviers, les céréaliers, depuis les semences bien sûr jusqu'au produit fini. Et l'idée c'était de faire le pendant du hall 1 des animaux. Parce qu'on en a marre d'entendre qu'aujourd'hui les citadins viennent au salon pour voir les animaux. On s'est dit mais ils peuvent aussi s'intéresser à nos productions. Pas que ce cliché du citadin qui vient voir les vaches ou les cochons. Exactement. Ils peuvent tout à fait venir caresser un champ de blé, un champ de maïs, et puis on a aussi une boulangerie, donc on va jusqu'au produit fini. Et vous avez tout un tas d'agriculteurs qui sont là pour présenter, et ça marche. C'est-à-dire, je crois qu'on fête cette année la 20e année de l'Odyssée végétale. Bon anniversaire à l'Odyssée Merci. végétale. Merci beaucoup Delphine Gay d'être venue avec nous présenter un peu le Nice et Village Semence. Si vous voulez rester peut-être quelques instants, puisque Samuel Régnard nous a rejoint aussi. Bonjour Samuel. Bonjour Antoine. Alors Samuel, vous venez tous les jours pour nous présenter un peu le monde de l'agriculture, ses anecdotes, ses petites subtilités. Et aujourd'hui, vous avez un petit best-of des infos insolites malheureusement sur les animaux, ce qui ne va pas forcément plaire à sur les animaux, mais c'est lié à l'agriculture aussi. Et oui Antoine, parce qu'on pourrait penser tout savoir sur les animaux, mais pas du tout. J'ai pioché quelques petites informations insolites sur les animaux. Et la mission... Et sur les enfants aussi. La mission, si vous l'acceptez tous les deux, c'est d'essayer de deviner, pour certaines informations, la réponse. Donc déjà, je vais commencer facilement. Alors, est-ce que vous saviez que les rats rient lorsqu'on les chatouille ? Non, je ne savais pas. Moi non plus, je découvre. Eh bien oui, alors en fait, si l'humain réagit quand on le chatouille, c'est normal, et ce n'est pas très répandu dans le monde animal, excepté les rats. Ces animaux, en fait, chatouillés, émettent une sorte de pépiment ultrasonique, on dit, en guise de joie, voilà, donc c'est une forme de... Ils rigolent, voilà. Maintenant, je vais faire deviner une autre information. Est-ce que vous savez combien de temps un poulet a survécu sans sa tête ? Vous avez une idée, Dieu, Delphine ? mais alors j'en ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. C'est pas possible déjà. Eh bien si, c'est possible. Antoine ? Moi, vous m'avez déjà posé la question ce matin, j'avais répondu 24 heures, je me rappelle. Eh bien non, 18 mois. C'est pas possible. Si, un poulet a survécu 18 mois, c'était en 1945 dans une ferme dans le Colorado. C'est la famille Lloyd qui abattait des poulets. Et ils ont assisté à la survie improbable de l'oiseau en fait. Il a survécu pendant 18 mois avec la tête coupée. Alors certes, il n'a pas marché pendant 18 mois, mais son cœur battait encore. Et ça, c'est le fait de la fréquence cardiaque, la respiration et la faim, la digestion qui sont restées opérationnelles grâce à la préservation du tronc cérébral. Voilà. Mais là, il était décapité. Impressionnant, impressionnant. On n'aurait pas cru, hein. On va parler maintenant d'un autre animal. Est-ce que vous saviez que les grenouilles ne boivent pas ? Les grenouilles ne boivent pas. Les grenouilles ne boivent pas. Ça passe par où ? Elles ont besoin d'eau comme nous, j'imagine. En fait, c'est leur peau qui permet de boire en absorbant l'eau, tout en leur boivent fournissant... par leur peau en fait finalement. Comment ? Elles boivent par leur peau finalement. Oui. Et en fait, ça leur fournit l'oxygène nécessaire à la respiration. Alors maintenant, je vais vous faire deviner une autre
Ça parle de Allez, chiens Samuel, cette fois-ci. Est-ce que vous saviez que les humains n'ont pas été les seules victimes du Titanic? Non, Mais il a toujours des questions comme ça? oui, il est un peu spécial, mais on l'aime bien. D'accord. Effectivement, j'ai cherché un peu partout, j'ai trouvé les choses les plus insolites. Et ben voilà, c'est le chien qui s'appelait Rigel, qui était le Terre-Neuve du premier officier du Titanic, qui a survécu. Et il a nagé pendant près de 3 heures dans l'eau et a pu secourir des rescapés. Les rescapés du Titanic. Voilà. Vous en avez une dernière, Samuel? Une dernière, l'origine du berger allemand, vous la connaissez? C'est peut-être l'Allemagne? Ça se rapproche. Déjà. C'est pas l'Allemagne. À l'origine, en fait, il s'appelait le berger alsacien. Et vous le savez, l'Alsace-Lorraine a été annexée par l'Allemagne. Ils ont appelé ce chien, du coup, le berger allemand. Voilà. D'accord. Merci. Merci à vous, Samuel Régnard. Merci. Merci à vous, Samuel Régnard, et merci à vous, Delphine Guédet, d'avoir pris le temps de nous présenter un peu le Nice et Village Semence. Nous, on va se retrouver dans quelques instants après une courte pause avec un nouvel invité qui viendra nous présenter ses produits. Il expose dans le salon, il est à quelques pas d'ici en général et il est avec nous. Il sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite.